Mes honorables frères et sœurs, Assalam alaikum. La louange est à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète et messager Muhammad, ainsi que sa famille et compagnons. Comment savoir si ce que je vis est une épreuve ou la colère d'Allah? Allah dit dans le Coran. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien ceux qui commettent des méfaits, comptent-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais, celui qui espère rencontrer Allah, qu'il sache que le terme fixé par Allah va certainement venir. C'est lui, l'audient et l'omniscient. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Sourate 29 Al-Ankabut, l'araignée, versets de 1 à 6. Les épreuves font partie intégrante de la vie. Chacun, à un moment ou un autre, traverse des moments de douleur, de perte, d'incertitude. Lorsque nous faisons face à ces difficultés, une question revient souvent dans nos cœurs. Suis-je en train d'être testé par Allah ou bien est-ce un signe de sa colère contre moi? Cette question est lourde de sens et elle peut parfois nous consumer. Nous cherchons des réponses, nous nous interrogeons sur nos actes passés et nous voulons comprendre le pourquoi derrière l'épreuve. Mais au fond, la vraie question est, comment devons-nous réagir face à l'épreuve? Premièrement, Allah t'éprouve par l'aisance et l'adversité. Lorsque nous pensons aux épreuves, nous imaginons souvent des pertes, des maladies, des échecs, des injustices, etc. Mais en réalité, l'épreuve ne se limite pas à la souffrance. L'aisance est aussi une épreuve. L'épreuve par l'adversité, une perte financière, un problème de santé, une difficulté relationnelle, etc. Ces épreuves peuvent sembler dures, mais elles sont une opportunité pour nous rapprocher d'Allah. L'épreuve par l'aisance, avoir une bonne situation financière, une vie confortable, une santé parfaite. Beaucoup oublient qu'être comblé peut être une épreuve en soi. Est-ce que nous remercions Allah pour ses bienfaits? Est-ce que nous utilisons notre richesse et notre bien-être dans le bien? Allah dit dans le Coran. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Sourate Al-Anbiya, verset 37, ipet. Ainsi, qu'il s'agisse de difficultés ou de facilités, tout est un test pour voir comment nous réagissons et si nous restons attachés à Allah. Deuxièmement, épreuve ou colère d'Allah. Comment savoir? Dans le hadith de Saad, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, fut questionné. Quels sont ceux qui subissent les épreuves les plus difficiles? Il dit, ceux qui ont les épreuves les plus difficiles sont les prophètes, puis ceux qui les suivent le mieux, puis ceux qui les suivent. L'homme est éprouvé selon sa religion. S'il tient bien à sa religion, son épreuve est plus difficile. Et s'il est souple dans sa religion, il est éprouvé selon sa religion. Et le serviteur ne cesse d'être soumis à l'épreuve jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans avoir aucun péché, comme les anges. Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani dans As-Sahiha. Les épreuves peuvent donc être un moyen d'élever ton rang auprès d'Allah. Si tu es éprouvé et que tu fais preuve de patience, à sabre, alors sache que tu suis le chemin des prophètes et des pieux. Parfois, Allah fait cela à cause de nos désobéissances et de nos péchés. Le châtiment est alors avancé, comme Allah le dit dans le Coran. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Surah Ash-Shura, verset Enendertig. Alors comment faire la différence? Il se peut que l'épreuve soit infligée pour t'élever en degrés et multiplier les récompenses, comme le fait Allah pour les prophètes et certaines personnes pieuses. Et il se peut que l'épreuve soit infligée afin d'expier tes péchés. Si face à la difficulté, tu ressens le besoin de prier davantage, de te repentir, de multiplier tes invocations, alors sache qu'Allah veut ton bien
et qu'il t'accorde une opportunité de revenir vers lui, car d'après la parole du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: si Allah veut du bien pour une personne, il l'éprouve. En revanche, si l'épreuve te pousse à t'éloigner de la prière, à tomber dans la colère et le désespoir, alors c'est un signal d'alarme. Il est temps de se remettre en question et de revenir sincèrement vers Allah. Abonne-toi et partage, car ici on augmente la foi, et écris dans les commentaires « Allahu Akbar ».